Yoguer sans les mains, sans appui, poignet free by Yoga Chérie. On commence debout, pieds enracinés à la terre. Le corps s'allonge vers le ciel, paume des mains présentées devant nous. Samastiti. La mâchoire est relaxée, les épaules sont basses, la poitrine ouverte, le bassin légèrement rétroversé, la nuque s'allonge, un léger sourire imprime notre visage. Yogi, tu ne peux plus sur tes mains prendre appui? Eh bien, jamais n'oublie que quand un obstacle se présente, il y a toujours un autre angle, une autre façon, une autre voie. Explore-la. Pieds largeur des hanches, genoux flex, danse avec les éléments. Inspire, les bras s'élèvent au ciel. Expire en flexion à droite, la main droite descend, former une belle bulle d'eau. Le bras gauche s'allonge vers le ciel et étire tout le flanc gauche. Inspire, les bras remontent au ciel, allonge le buste. Expire, flexion à gauche. Le bras gauche descend, dessiner une belle bulle d'eau. Le bras droit s'allonge vers le ciel et vers la gauche. Inspire au centre, grandis la posture et flexe de nouveau vers la droite dans une bulle d'eau. Inspire au centre, allonge le corps. Expire en flexion à gauche. Inspire au centre et cette fois balaye avec le vent. Les bras se dirigent vers la droite. Le genou gauche flexe. Inspire au centre, grandis la posture. Expire, les bras balayent sur la gauche, le genou droit flexe, le regard suit. Inspire au centre, bras au ciel. Expire à droite. Inspire au centre. Et balaye avec le vent. Inspire au centre et souffle dans le vent. Inspire au centre et balaye à gauche. Inspire au centre. La jambe droite recule, bras en cactus, souffle le feu du soleil. Inspire, reviens jambes jointes, bras au ciel. Expire, jambe gauche, souffle ton feu. Inspire, reviens au ciel. Expire, droite. Inspire au ciel. Expire, gauche. Inspire au ciel et descend dans Uttanasana, ventre sur les cuisses, bras vers la terre.
Inspire, remonte vers le ciel, Hasta Uttanasana. Expire, redescends à la terre, Uttanasana. Inspire au ciel. Expire à la terre. Inspire au ciel, Hasta Uttanasana. Expire, bras le long du corps, Samastiti. Quand un obstacle se présente, là où certains croient que tout s'arrête, souvent un peu d'imagination et de détermination suffisent. Commence une variante de salutation au soleil, main jointe devant le cœur. Inspire, Hasta Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, soulève le buste, la jambe droite se pose à l'arrière, bras au ciel, Anjaneyasana. Expire, Ardha Hanumanasana. La jambe gauche s'allonge à l'avant, les bras vers l'arrière. Inspire, bras au ciel, la jambe se soulève, Ashta Chandrasana. Expire en torsion, coude droit à l'extérieur du genou gauche. Inspire, bras et jambes tendus au ciel. Expire en flexion avant dans la pyramide, main jointe devant le cœur. Inspire dans Hasta Uttanasana. Expire, main jointe devant le cœur. Inspire, Hasta Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, jambe gauche à l'arrière, Anjaneyasana. Expire, Ardha Hanumanasana. Inspire, Ashta Chandrasana. Expire dans la torsion à droite. Inspire, bras et jambes au ciel. Expire dans la pyramide, main jointe devant le cœur. Inspire, Hasta Uttanasana. Expire, Anjali Mudra. Chaque limite franchie révèle un monde plus vaste. Inspire, Hasta Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Anjaneyasana. Expire, Ardha Hanumanasana. Inspire, Ashta Chandrasana. Expire, torsion à gauche. Inspire, jambes et bras au ciel. Expire dans la pyramide. Inspire, Hasta Uttanasana. Expire, Anjali Mudra.
Inspire, Hasta Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Anjaneyasana. Expire, Ardha Hanumanasana. Inspire, Ashtachandrasana. Expire, torsion à droite. Inspire, jambes et bras au ciel. Expire dans la pyramide. Inspire, Hasta Uttanasana. Expire, Anjali Mudra. Samastiti. Le changement de cap est parfois la plus grande fidélité à toi-même. Dessine un mandala, ancre le pied gauche à la terre et amène le pied droit dans la posture de l'arbre, main jointe devant le cœur. Fais pousser tes racines au centre de la terre et allonge ton corps toujours plus haut vers le ciel. L'obstacle n'est pas un mur, c'est un espace qu'il t'invite à explorer. Inspire, la cheville droite se pose au-dessus du genou gauche en 4 et les bras s'ouvrent sur les côtés, flexion avant, dans une variante de la chaise. Expire, les bras s'allongent à l'avant, la jambe droite vers l'arrière dans le guerrier 3. Grandis la posture. Inspire, dépose le pied dans le guerrier 2. Expire, bras au ciel, jambes tendues sur ton axe. Expire en guerrier 2 vers l'arrière du tapis. Expire dans le guerrier 3, les bras s'allongent à l'avant, la jambe gauche vers l'arrière. Grandis la posture. Inspire dans la chaise en 4, bras allongés sur les côtés. Expire, pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite dans la posture de l'arbre, main jointe devant le cœur. Enracine de nouveau ton pied et grandis ta posture vers le ciel. Observe comment tes mains, tes poignets trouvent leur place, leur rôle. Inspire, la jambe gauche s'ouvre sur le côté dans un bel écartement des jambes, bras au ciel. Expire dans la posture de la déesse, les bras et les jambes se plient, le buste reste sur son axe. Inspire, allonge les bras et les jambes vers le ciel. Expire en flexion avant, les bras s'allongent au-dessus de la tête vers le ciel. Garde du flex dans les jambes pour à l'inspire remonter vers le ciel, tout le corps s'allonge. Expire dans la déesse. Inspire vers le ciel. Expire dans la flexion avant, bras allongés au-dessus de la tête vers l'arrière. Inspire, remonte au ciel et continue à ton rythme cette alternance de déesse et de flexion à la terre sur des jambes souples
souple et flexe. La posture n'est jamais figée. Elle s'invente à chaque souffle. Elle s'adapte à l'élan de vie. À la prochaine inspire, jambes et bras allongés vers le ciel. Expire, reviens à l'avant du tapis. Samastiti. L'équilibre naît dans l'inconfort apprivoisé. Inspire, recule la jambe droite, genou au sol, Anjaneyasana. Expire, le genou gauche se dépose à son tour et assieds-toi dans Vajrasana, la posture du diamant. Main droite dans la main gauche, Dhyana Mudra. Épaules basses, poitrine ouverte. La nuque s'allonge. Habite ta posture assise. Là où tu vois une impasse, il y a peut-être un silence à écouter. Ne force pas, transforme. Inspire, les bras s'ouvrent sur les côtés. Expire en torsion à droite en gardant l'écartement des bras. Inspire dans une diagonale, main gauche vers le ciel, main droite vers la terre, en gardant la ligne droite de tes bras. Expire, reviens à l'horizontale, toujours dans la torsion. Inspire, ramène le corps sur son axe. Expire en torsion à gauche. Inspire, diagonale, bras droit vers le ciel, bras gauche vers la terre. Expire, reviens à l'horizontale dans la torsion. Inspire, reviens sur ton axe dans la posture initiale. Et recommence à ton rythme cet enchaînement de torsion et de diagonale à droite, puis à gauche. L'eau ne lutte pas contre la pierre. Elle la contourne et la sculpte. Ce que tu appelles résistance est parfois une invitation à changer de rythme. Reviens dans l'immobilité. Dhyana Mudra. Pose les mains sur les épaules, coudes repliés, bras à l'horizontale. Inspire, torsion à gauche. Expire vers la droite dans Kapalabhati en dynamique. Reviens dans l'immobilité. Dhyana Mudra. Le souffle est un guide. Il connaît des chemins
que le mental ignore. Pose les avant-bras au sol devant toi dans une variante du quatre pattes. Aligne bien tes pattes, tes coudes et tes genoux. Le ventre est engagé, le dos est droit. Efface le creux du dos en poussant dans les coudes. Allonge la nuque. Commence des mouvements avec la tête, des mouvements libres qui viennent délier tes cervicales, qui apportent douceur et souplesse. Mobilise et relaxe la nuque. Reviens dans l'immobilité et glisse le bras droit sous le bras gauche pour déposer l'épaule et la joue droite au sol. Relaxe ici. Ce que tu crois être la fin est souvent le début d'un nouveau chemin encore inexploré. Relaxe la posture, reviens sur tes quatre pattes, réaligne le corps, puis dans une expire, glisse le bras gauche sous le bras droit, dépose l'épaule et la joue gauche au sol. Relaxe ici. Ce qui te semble une limite peut être une voie qui ouvre. C'est toi qui fixes la limite. Relaxe la posture et reviens dans ton quatre pattes sur les avant-bras. Allonge tes bras pour entrer dans la posture du chiot. La poitrine coule vers la terre, front au sol, peut-être le menton. Garde l'engagement du ventre, une légère rétroversion du bassin pour ne pas pincer les lombaires. Et relaxe le cœur à la terre. Chaque difficulté est un appel à te réinventer. L'imagination n'a pas de limite. Relaxe la posture, reprends appui sur tes avant-bras, puis amène le pied gauche posé au sol, redresse le buste, dépose le pied droit dans Malasana, la posture du petit yogi. Les coudes poussent dans l'intérieur des genoux, mains délicatement jointes. Tes hanches s'ouvrent, le bassin descend à la terre, la colonne grandit vers le ciel. Tu n'as pas à conquérir l'obstacle, seulement à danser avec lui. Rien ne t'oblige à forcer. Le yoga commence quand tu apprends à t'adapter. Dépose délicatement tes fesses au sol
et joins tes plantes de pied pour Titalyasana, la posture du papillon. Grandis la posture, les avant-bras glissent sur le tapis, paumes des mains présentées au ciel. Laisse le dos s'allonger, la tête se relaxer et abandonne totalement le haut du corps à l'attraction terrestre. Le vrai dépassement n'est pas dans la performance, mais dans la présence. Ce que tu ne peux pas changer, transforme-le en espace intérieur. Reviens sur ton axe dos rond et déroule la colonne en douceur vertèbre par vertèbre pour retrouver la verticalité. Allonge la jambe gauche devant toi, garde la jambe droite pliée pour Janu Sirshasana. Inspire, les bras s'allongent au ciel. Expire en flexion avant. Dépose les bras paumes vers le ciel, de part et d'autre de ta jambe. Et laisse le dos s'arrondir, la tête se relaxer. Le souffle ne connaît ni barrière ni détour. Il passe là où l'on croit que tout est fermé. L'adaptation n'est pas faiblesse, c'est la sagesse du vivant. Ramène le buste sur son axe dos rond et déroule la colonne vertèbre par vertèbre dans la verticalité. Ramène le genou droit sur son axe, allonge la jambe droite, Dandasana. Paschimottanasana. Inspire, bras au ciel, allonge le buste. Expire dans la flexion avant. Paume des mains vers le ciel, bras déposés de part et d'autre de tes jambes. Laisse le dos s'arrondir, la tête se relaxer. Abandonne le haut du corps. Lorsqu'un obstacle se présente à toi, 3 postures sont possibles. Subir, agir, s'adapter. Subir, c'est être dans les jugements, la plainte, la tristesse, la colère, la victimisation, le désordre. Agir, c'est vivre la transformation, une évolution, une nouvelle mise en ordre. S'adapter, c'est être dans le non-attachement, la sagesse, la paix, le nouvel ordre. En gardant le dos rond, ramène le buste sur son axe et déroule la colonne vertèbre par vertèbre
pour retrouver Dandasana. Plie le genou gauche qui s'ouvre sur le côté pour Janu Sirshasana. Inspire, les bras s'allongent au ciel. Expire dans la flexion avant. Paume des mains présentées vers le ciel de part et d'autre de la jambe. Relaxe ici le haut du corps et la tête. Quand tu ne peux pas passer en force, passe en douceur. La souplesse est une sagesse du corps et du cœur. Sais-tu écouter le silence ? En gardant le dos rond, reviens sur ton axe et déroule la colonne vertèbre par vertèbre. Ramène le genou sur son axe, allonge la jambe Dandasana. Jambes pliées, pieds au sol. Déroule la colonne en maîtrise pour allonger le dos au sol. Commence un enchaînement qui demande concentration. Inspire, bras au ciel, genou droit plié vers le cœur. Expire, bras derrière la tête, jambe droite au ciel, jambe gauche allongée au sol. Inspire, bras gauche au ciel, pied gauche et bras droit au sol. Expire, bras et pieds au sol. Inspire, bras au ciel, genou gauche plié vers le cœur. Expire, bras derrière la tête, jambe gauche au ciel, jambe droite au sol. Inspire, bras droit au ciel, pied droit et bras gauche au sol. Expire, bras et pieds au sol. Et recommence à ton rythme cet enchaînement de chaque côté. La concentration n'est pas un effort, c'est une offrande de présence. Là où va ton attention, la vie se révèle. En te déposant entièrement dans l'instant, tu accèdes à une force insoupçonnée. Termine ton mouvement et reviens dans l'immobilité Shavasana. Nage dans le ciel. Tes bras peuvent accompagner le mouvement si tu en as l'élan. Inspire, les genoux se plient sur le buste et les jambes montent au ciel. Expire, jambes écartées au ciel, nuque longue.
Inspire, pieds connectés, ramène les genoux sur le buste. Expire, les talons glissent, jambes au sol. Inspire, genoux sur le buste, puis les jambes montent au ciel. Expire, jambes écartées, nuque longue. Inspire, pieds connectés, genoux sur le buste. Expire, les talons glissent, jambes au sol. Et continue à ton rythme ce mouvement de nage aérienne. Le vide que tu redoutes est peut-être l'espace de ta plus grande expansion. Termine ton mouvement et reviens dans l'immobilité. Shavasana. Setu Bandhasana, le demi-pont. Plie les jambes, pieds au sol. Pousse dans les pieds pour plaquer les lombaires. Inspire, les bras s'allongent derrière la tête et le bassin se soulève vertèbre par vertèbre jusqu'aux épaules. Dans le demi-pont, lève le bassin le plus haut possible en gardant les bras derrière la tête. Dans une profonde expire, dépose très lentement la colonne, vertèbre par vertèbre, en gardant une rétroversion du bassin pour le déposer en tout dernier au sol. Slow motion. Et reprends dans une infinie lenteur cette décomposition du mouvement qui te fait sentir tes vertèbres une par une dans la montée dans le demi-pont et qui te fait les déposer au sol une par une dans la descente à la terre. Quand tu changes ta façon de regarder, ce que tu regardes se transforme. À la prochaine expire, tes bras reviendront se déposer avec ta colonne le long du corps au sol. Prépare 2 torsions, jambes pliées, pieds au sol, largeur du tapis. Les bras s'allongent sur les côtés. Amène le talon droit à l'extérieur du genou gauche et dans une expire, les jambes descendent sur la droite. Le pied droit appuie sur le genou gauche. Regard à gauche pour une torsion complète de la colonne. Respire ici. Chaque posture est un miroir.
Elle ne demande pas que tu réussisses, mais que tu sois vrai. Dans une expire, amène les jambes vers le bras droit pour modifier la zone de torsion. Respire ici. Relaxe la posture en ramenant les deux pieds au sol. Puis amène le talon gauche à l'extérieur du genou droit. Et dans une profonde expire, les jambes se déposent sur la gauche. Le pied gauche effectue un appui sur le genou droit qui descend à la terre. Respire dans les zones sous tension. Regard à droite. Quand tu t'abandonnes au souffle, tu n'as plus besoin de force. Tu deviens passage. Dans une expire, amène tes jambes vers le bras gauche. Modifie la zone de torsion et respire dans les zones qui résistent. Relaxe la posture, décroise les jambes et allonge le corps au sol dans la posture finale de Shavasana. Relaxe totalement le corps au sol et laisse le souffle devenir caresse. Pose ton attention à l'endroit de ton corps qui a besoin de douceur, qui peut-être est fragile en ce moment, tendu, fatigué, abîmé. Oui, à cet endroit-là. Offre-lui ton attention entière et la permission de ne rien avoir à faire, de n'avoir plus de compte à rendre. Elle est juste là, cette partie fragilisée qui a besoin de toi. Respire dans cette région de ton corps. Écoute-la. A-t-elle quelque chose à te dire? Une mémoire? Un besoin? Écoute. Ressens la chaleur de ta présence comme une lumière douce qui enveloppe. Offre à cette partie de toi l'apaisement, le repos, le baume du temps, l'espace nécessaire à sa reconstruction. Chaque expiration guidée avec intention est une médecine.
Fais confiance à ton corps. Quand il est écouté, il a quelque chose à dire. Il sait. Et quand il est entendu, quand il est considéré avec douceur et bienveillance, il sait guérir. Il sait se régénérer et retrouver son énergie vitale. Offre-lui ton amour, ta patience, ta foi. Quand le cœur et le corps trouvent l'unité, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de limite. Merci petit yogi. Merci yoga chéri. Merci la vie.